et notamment dans la pépinière viticole, dans l'entreprise familiale, qui a produit beaucoup de cèpes de vigne plantés en France et dans différents pays d'Europe et du monde. Contre le phylloxéra, qui est un insecte avec un cycle extrêmement complexe, un cycle souterrain notamment, et c'est dans le cycle souterrain où il est dangereux puisqu'il attaque les racines de la vigne, il suce la sève, provoque une réaction de la vigne qui est finie par le détruire, quoi. C'est ainsi que la plus grande partie du vignoble français a disparu à la fin, dans les années 1860-70. L'hybridation, ça consistait à féconder deux vignes donc de variétés très différentes, de familles très différentes, en choisissant dans certaines familles américaines et dans certaines familles françaises pour produire un cépage résistant au phylloxéra. C'est de cette façon qu'on a pu sauver la viticulture française à la fin du 19e siècle. Et dès le début du 20e siècle, la crise était résolue puisqu'on se retrouvait à ce moment-là, au début des années 1900, avec des excédents de production de vin en France. Si on cessait le greffage, le phylloxéra se réimplanterait tout de suite, sans aucun problème. Donc le greffage, c'est quelque chose qui aujourd'hui est incontournable pour la viticulture en France. Voilà. En France et pas seulement en France, dans pratiquement tous les pays. Il y a quelques sols qui peuvent, disons, être gênants. La qualité du sol peut parfois faire que le phylloxéra ne peut pas s'y développer. Mais ils sont extrêmement rares, il faut des sols très très sablonneux en général, ce qui est assez rare.